Bonjour, messieurs, mesdames. Je me nomme M. Touré Ibrahima. Je remercie l'équipe qui est venue, qui m'a permis encore de revenir sur les lieux de la démolition abusive, de la démolition sans justificatif, de la démolition sans même avertir les personnes qui logeaient dans mes locataires qui logeaient dans ces studios. Franchement, je vous remercie. Je rentre dans le but du sujet. Voilà, comme vous le voyez, mes 8 maisons ont été détruites par le voisin ici en face, M. Angouran Serge, qui dit que ces studios vont faire venir la prostitution. Comme on appelle ce genre de studios, c'est les prostituées ou les brouteurs qui les louent. C'est vraiment un abus de pouvoir parce qu'il m'a dit qu'il travaille à la présidence et c'est avéré vraiment qu'il travaille à la présidence. Donc, je viens encore, c'est encore un cri de cœur. C'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour les locataires. Je suis vraiment, je suis mal. Parce que pour venir détruire une maison comme ça, avec tout cet argent qu'on a mis dans une maison, il faut au moins que les gars quand même, on ait quand même au moins un document de justice. Mais il a joué par rapport à ces personnes qu'il connaissait, il a joué à ses connaissances au ministère de la Construction. Donc la démolition a été tellement rapide qu'on n'a pas pu, que même les riverains n'ont même pas pu, n'ont même pas pu s'apprêter pour faire sortir leur affaire. Le jour de la démolition, le 26 novembre, j'ai même demandé au capitaine Picard, qui est venu avec M. Angouran, j'ai même demandé de faire un arrêt, puisqu'on avait appelé les locataires qui étaient en route, qui étaient déjà au boulot. Malheureusement, ce ne sont pas des prostituées, même les prostituées ont les droits, qui sont venus. Avant qu'ils arrivent, ils avaient déjà cassé les maisons. Donc franchement, je suis écœuré au fait. C'est pas normal. Même si on dit qu'une personne même a construit sur une voie, sur une route, sur un jardin, dans une école, c'est la manière de venir détruire sans aucun justificatif, de prévenir même les locataires, de prévenir la personne. Je trouve ça vraiment injuste. Et je trouve ça déplorable dans ces temps qui courent. Franchement, je suis sans voix. Donc, je ne fais que crier, je ne fais que parler, je ne fais que dénoncer, parce qu'une personne qui salit le nom de la présidence, cette personne doit démissionner, on doit le virer. Parce que c'est une tâche au fait, c'est lui qui doit donner l'exemple. C'est lui qui doit donner l'exemple, qu'il est auprès du président, qui travaille à la présidence. Je crois que c'est lui qui doit donner l'exemple. Mais si lui, il se met à faire ça, et qu'il n'y a personne, jusqu'à présent, qu'il n'y a pas de punition, il n'y a rien, je crois qu'il doit démissionner. À chaque fois que je viens sur ce site, je ne suis pas bien en fait. Je ne suis pas bien parce que c'est de l'argent qui a été mis là. C'est plusieurs millions, plus de 160 millions qui ont été mis là. Donc venir là chaque fois, franchement, ce n'est pas un plaisir pour moi. Mais comme l'occasion m'a été donnée par ces personnes, par ces bonnes volontés qui m'ont dit, M. Touré, on a suivi votre histoire sur les réseaux, il faut qu'on vienne nous-mêmes sur les lieux pour venir filmer, pour voir en réalité ce qui s'est réellement passé, pour voir en réalité vraiment le dégât qui a été sur le site. Donc, même s'il faut venir 100 fois, je viendrai 100 fois. Même si j'ai le cœur qui saigne, je viendrai 100 fois, 2000 fois, s'il le faut, pour dénoncer ces abus, pour dénoncer ces personnes qui se croient au-dessus de la loi, pour dénoncer le ministère de la Construction qui, malgré que je n'étais pas le seul à qui ils ont vendu ces terrains, les autres qui ont acheté ces terrains, ces personnes ont construit avant moi, ont fini avant moi. Mais je crois que s'ils doivent venir dans une cité pour dire voilà, ce monsieur a fait ceci, je crois que je n'étais pas le seul à subir. C'est pas parce que je veux qu'on casse pour les autres, mais dans la logique des choses, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, je le dis toujours, quand vous avez des enfants qui font des bêtises, 4 ou 5 enfants, je crois qu'on corrige les 4 ou les 5 en même temps.
Pourquoi M. Touré? Parce que M. Angouran Serge, à la présidence comptable, l'a dit qu'il va le faire casser. Et il est passé par 1000 et 1000 moyens pour le faire. Je n'ai pas été convoqué, j'ai eu aucun document de justice, je n'ai rien eu. Tous les documents qu'ils ont présentés prouvent que je n'étais même pas en Côte d'Ivoire, j'ai mon passeport qui le prouve. Donc il y a un abus, il y a un abus. Il y a l'injustice. Si, comment on appelle ça, le ministère se met à mettre des faux documents, c'est qu'ils savent qu'ils sont en erreur. Ils savent qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Sinon, ils n'allaient pas, mettre des documents falsifiés sur le site. En plus, le site du gouvernement, c'est lamentable, en fait. C'est lamentable. Donc, je ne suis pas bien quand je viens chaque fois ici. Mais s'il faut que je vienne tous les jours, s'il y a des journalistes, des télés, n'importe quelle presse, franchement, qui me demande de venir sur le site, je viendrai. Parce que c'est, c'est l'économie d'une vie. C'est l'économie d'une vie qui a été détruite par une seule personne qui s'est dit au-dessus de la loi. Parce que je ne peux pas comprendre que même si tu as des amis au ministère de la Construction, la meilleure des choses, c'est de convoquer la personne, c'est de comprendre ce qu'il se passe, il y a plusieurs étapes pour venir casser une maison. Plusieurs étapes, il y a les documents, il y a ceci, il y a cela. Mais je suis étonné, c'est qu'il a vraiment de bras longs. Puisque quand ils sont venus pour casser les maisons, j'étais là, j'étais à Bassam. Quand je suis arrivé, j'ai demandé, vous avez quel document? Monsieur Picard m'a répondu qu'on n'a pas de document, que la décision vient de là-haut. Comment ça peut se faire, une décision qui vient de là-haut? Allez-y casser. Et on a des audios qui incriminent, le ministre. Ça, c'est... Franchement, je ne comprends pas, au fait. Je ne comprends pas. Si c'est vraiment vrai ce que M. Picard dit, c'est par rapport à ses dires, au fait. Voilà. Je n'étais pas là. C'est lui qui le dit. Je suis vraiment écœuré. Ce que je demande, je lance un appel à toutes les autorités qui sont vraiment, qui veulent comprendre réellement ce qui s'est passé, qui veulent donner un coup de main à mes locataires, qui veulent m'écouter. Surtout, je lance un appel au ministre, au Premier ministre, son Excellent M. Ahmed Bakayoko. Je veux être entendu. Je vous demande pardon. Moi, M. Ngada Bobo, essayez de voir, d'éclaircir ce problème. Parce que je ne suis pas bien, mes locataires aussi sont actuellement dehors. C'est pas une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. C'est pas une bonne chose pour la République. Franchement, ça a dépassé les frontières. J'étais surpris même de voir une femme blanche de faire, de faire un poste depuis l'Espagne qui dit que voilà, ça a dépassé les frontières. Donc jusque-là, ces autorités ne bougent pas. Franchement, c'est quelque chose c'est quelque chose qui m'écoeure en fait. On ne peut pas laisser quelqu'un de la diaspora pendant 23 ans de boulot venir investir et on vient démolir et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai fait un courrier au ministère de la Construction. J'ai envoyé un courrier, à la présidence. Même pas un coup de fil pour dire, mais oui, M. Touré, on a reçu votre courrier, mais de toutes les manières, comme je ne vais jamais le lâcher, lui qui a cassé, il sait que je ne vais pas lâcher et je ne vais jamais lâcher. Voilà, comme il dit, quand il commence quelque chose, il termine. Moi aussi, quand je commence quelque chose, je vais terminer. Lui, on va voir ça après. Mais actuellement, je vais lancer un appel. Je lance un appel à toutes les autorités, à M. Ambak, d'essayer de m'écouter. Parce que je sais qu'ils ne sont pas tous ces personnes. Je sais que c'est pas, il y a des personnes de bonne moralité dans le gouvernement. Il y a plusieurs personnes de bonne moralité aussi dans notre pays. Mais il faut dénoncer ce fait, au fait. C'est pas parce que tu as ce poste que tu vas profiter de ça pour faire du mal à quelqu'un. Voilà, voilà les maisons qui commencent là, les studios qui ont été démolis, qui étaient déjà habités avec sous les affaires des locataires. Vous voyez, ça va jusqu'au bout là-bas, les 8 studios. Les 8 studios ont été démolis. Maintenant, on a les villas qui se trouvent derrière. Il y a une voisine, il y a une locatrice même qui veut partir. Parce que déjà, il y a des grandes fissures à l'intérieur, qu'il pleut, il y a l'eau qui rentre. Donc elle m'a demandé à partir. Vous voyez, les maisons étaient finies, complètement finies. J'ai eu aucun problème avec aucun riverain, ni le ministère de la Construction,
ni Mourifié, le promoteur qui m'a vendu. Donc, si vous voyez, ça commence de l'autre bout et ça finit là. Donc, c'était vraiment un investissement. Le monsieur Angoran Serge de la comptable, voilà sa maison, voilà, il habite là. C'est sa maison qui est là. Il a mis des caméras, je crois qu'il flippe maintenant par rapport à ces bêtises qu'il a fait. Il habite là, voilà les studios qui sont là. Ou qui le gênaient, parce qu'il dit que là, ça va être habité par les prostituées et les brouteurs qui sont là. Et il n'est pas mon seul voisin. Il y a d'autres voisins qui sont là. Eux, ça ne les disait rien. Ça ne les a pas gênés. Voilà les voisins qui sont là. Voilà un autre voisin qui est là, qui est juste là. Mais c'est lui qui, voilà. Je crois que s'il ne voulait pas avoir de voisins, il devait aller s'acheter, comme on appelle, un terrain, je ne sais pas où, au milieu de nulle part. Il allait rester seul là-bas avec ses enfants. Il n'allait pas être embêté. Si tu viens te mettre ici, c'est qu'il fallait être sûr que tu allais avoir des voisins. Voilà. Donc, voilà chez lui ici. Et voilà la voie qui nous sépare, comme je l'ai dit. Il est là. Moi, je suis là. Voilà. Donc ici, le voilà ici, chez lui ici. C'est hallucinant en fait. Il n'est pas le seul de mes voisins. C'est hallucinant. C'est lui qui trouve un problème avec les prostituées, avec les brouteurs. Malgré que je l'ai rassuré, mais il n'avait rien à foutre. Je l'ai bien rassuré pour dire qu'il n'aura pas de brouteurs, il n'aura pas de prostituées, même malgré que les brouteurs et les prostituées, c'est des personnes. Ils ont les droits aussi. Mais malgré ça, il s'est joué. Il s'est joué le Django, comme on le dit, pour le faire. Hein. Oui, il s'est joué le Django pour le faire. Et moi, je vais lui montrer que moi, je suis Trinita aussi. Parce que ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne vais jamais lâcher. Ce n'est pas possible. Que ça soit le temps que ça va prendre, il sait que je ne vais pas lâcher. Voilà, il le sait. Je ne vais jamais lâcher parce que c'est de l'injustice, c'est de l'abus de pouvoir. C'est de l'abus de pouvoir. Comment quelqu'un, un être humain, peut s'élever, voir des millions et des millions que quelqu'un a investi parce que toi, tu dis que tu travailles à la présence, toi, tu dis que tu es Angoran Serge, toi, tu dis que tu connais du monde, tu vas le faire casser parce que chez toi, c'est les prostituées et les brouteurs qui vont y habiter. Toi, tu es qui? Tu es un être humain, je n'ai que... Voilà, on est tous êtres humains, on est... le mot me manque au fait dans ces genres de situations, parce que ces genres de personnes ne doivent même pas travailler à la présidence, je ne sais pas qui l'a mis là-bas. Ces genres de personnes n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Quand tu es un enfant, même quand tu veux faire des bêtises, tu penses à tes enfants. Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, tu te dis, ah, j'ai des enfants. Et ce monsieur a des enfants. Non, mais ce n'est pas ça. Ils le font, il le fait parce qu'il a dit qu'il allait le faire. Je lui ai même dit qu'il n'aura pas de prostituée. Je l'ai promis dans son salon qu'il n'aura pas de prostituée, qu'il n'aura pas de brouteur. Je lui ai même dit, quand l'agence va trouver des locataires, il va sélectionner lui-même. Je n'étais pas obligé de le faire, je n'ai pas peur de lui, mais c'était pour même pas la terre. Mais le problème, il est où encore? Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il parlait des, comment on appelle, les gens de la diaspora. Il parlait des gens de, comment on appelle, les gens de la France ou je ne sais pas, voilà, de l'Italie ou quoi. Il a dit que là-bas, il n'y a rien de bon. Que lui, il est ici, il travaille, comment on appelle, à la présence. Et que ceux qui sont là-bas font quoi? Ils ne font rien. C'est des brouteux, non, ils travaillent, c'est des nounous en Europe, c'est des gardiens. Vous voyez comment quelqu'un peut dénigrer les personnes qui vont se chercher? Je ne sais pas ce qu'il cherche à la présidence, franchement. Ce n'est pas quelqu'un qui aime le président. Parce que quelqu'un qui aime le président donne l'exemple. Il donne l'exemple. Il ne joue pas par rapport à ses... Non, non, c'est pas... J'ai plus de mots, en fait. Je suis déçu. Si je savais, franchement, je n'allais pas investir ici. C'est par rapport à l'appel du président que je suis venu. Mais lui, il m'a foutu tout en l'air. Et lui, il vit dans une maison. Et toi, tu es dans une maison avec tes enfants. Et avant Noël, quelques semaines avant Noël, tu détruis les maisons où habitent encore des familles. Et là, ça ne bouge pas. Je dis que non. Là, je crie vraiment mon cul. Ah, bon. Franchement, c'est... Je pense que vous nous avez promis tellement de choses. Et aujourd'hui, on est face à des personnes qui travaillent directement avec vous, c'est-à-dire à la présidence. Et à cause de son pouvoir à la présidence, il se permet de casser le bien d'autrui. Plus de 8 studios. 100 millions, c'est pas 100 francs.
Même de nos jours, en 2021, tu perds 100 francs de quelqu'un, c'est problème tu as eu. Pour dire 100 millions. S'il vous plaît, essayez de réagir. Évitez le pire, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil de faire du mal à un être humain. Quelqu'un qui s'est saigné, quelqu'un qui a fait plus de 24 ans en Europe, histoire d'affronter certaines choses et venir investir dans ce pays-là. Ce n'est pas intéressant. Ça met un frein même à ceux-mêmes qui veulent venir investir dans ce pays. Cher gouvernement, mettez-vous un peu à la place du monsieur. Mettez-vous un peu dans sa peau et dites-moi ce que vous pensez. S'il vous plaît, réagissez sur ce cas-là. Merci.